¿Qué hora es? ¿Qué horreur es? Te quiero, amor. Te quiero, amor. Bonsoir, les enfants. Vous me surprenez en plein milieu de ma leçon d'espagnol. Eh oui, votre momie favorite a décidé de voyager à travers le monde. Comme vous pouvez le voir, je rentre à l'instant même de Paris. J'ai passé le plus sombre de mon temps dans les catacombes, à siroter du vin rouge sang et à faire marcher toute une armée de squelettes à la baguette. Les voyages déforment la jeunesse. Mais avant de partir pour admirer les ravages de l'Inquisition, laissez-moi vous conter l'histoire d'un magicien ambitieux qui lui aussi voulait élargir ses connaissances. Accrochez-vous, mes chers petits diables, voici Illusion perdue. Venez à moi, flammes glorieuses, tendres et brûlantes amies, venez, venez. Oui, grandissez, ô mystérieuses flammes, brûlez, encore et encore, de plus en plus haut, élevez-vous, plus haut, j'ai dit. Par feu maudit. Par, je t'ai dit. Mesdames et messieurs, ma merveilleuse assistante, la ravissante Greta. Zut. Et maintenant, des flammes dévastatrices apparaissent, vibrantes, palpitantes. La vie. Je n'arrive pas à croire que tu sois parti au milieu du numéro. J'avais les mains en feu, pauvre imbécile. Et c'était de ma faute. On sera les plus grands, tu avais dit. Zorbin m'a appris tout ce qu'il savait. On va reprendre son numéro et on deviendra les plus grandes vedettes. 25% de toute la recette, tu avais dit. C'est beaucoup mieux que ce que me donnait Zorbin. 25%, tu avais dit. Et voilà, le résultat, je touche 25% de rien du tout. Tu n'as qu'à faire ton boulot comme il faut. Je le fais très bien. Mais toi, tu es incompétent. Si Zorbin avait été là ce soir et qu'il avait vu ce que tu as fait en son nom, Miles, il se serait tranché la gorge. Ça fait 3 mois déjà que Zorbin a disparu. Et en 3 mois, tu as réussi à transformer un des plus grands tours de magie de tous les temps en une vulgaire plaisanterie. Avant, on passait au palace. Et maintenant, regarde où on est. Le numéro est au point. Un petit changement de personnel et ça ira mieux. Tu veux me virer, moi? Oui. Exact. Je te fiche dehors, Greta. Désolé, tu ne peux pas me renvoyer. C'est moi qui m'en vais. Non, 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 non. Je t'ai viré d'abord. Et de toute façon, tu dégages. Tu le regretteras, je te jure. Où est-ce que tu as trouvé ça? Zorbin me l'a donné. Je t'en prie, ne me mens pas. Ce médaillon appartient à la famille de Zorbin depuis des générations. Il y tenait beaucoup. Et d'ailleurs, tu sais très bien que personne n'avait le droit d'y toucher. Où l'as-tu trouvé? Il est apparu dans les airs. Tu sais où il est. Où est-il? La dernière fois que Zorbin est sorti de la scène, il n'est jamais revenu. Tu l'as tué? Oui. Oui, je l'ai tué. Je lui ai mis une balle dans la tête. J'ai versé du poison dans son brandy et j'ai dit à un éléphant de le piétiner. Je vais tout dire à la police. Où est son corps? Où sont tes preuves? Zorbin était le roi de la disparition, n'est-ce pas?
C'est quoi la magie? C'est quoi la magie? Je donnerai tout. Tout. Bonsoir. Fräulein Greta Herzog. Regardez avec attention, mesdames, messieurs, car des flammes dévastatrices apparaissent vibrantes, 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 palpitantes. La vie. Apportez-moi de l'eau. On aurait dit 2 chimpanzés. Vos gestes doivent être plus grandioses. On sera meilleur demain soir. Si vous l'êtes. Oh, dehors. Il n'y aura peut-être pas de demain soir. Fräulein, Herr Federman, j'espère que je ne vous dérange pas. Je m'appelle Kragen, Franz Kragen. Oui, et alors? J'ai vu votre spectacle ce soir, mon cher enfant, et je tenais à vous dire que je l'ai trouvé très intéressant. Ah, merci. Je vous remercie beaucoup. Mais vous étiez assis où? Je ne vous ai pas vu. J'étais dans l'ombre, évidemment, mais je vous assure, mon cher, que je n'ai pas manqué un seul moment du spectacle, et étant moi aussi un illusionniste, j'ai cru bon venir vous inviter à voir mon numéro, Vous êtes illusionniste? Les plus grands illusionnistes, Alors pourquoi n'ai-je jamais entendu parler Eh de bien, vous? probablement parce que je ne viens pas dans cette partie du pays très souvent. Je ne reste jamais en place. Eh bien, je suis extrêmement occupé. Je sais que vous l'êtes, mais je donnerai votre nom à la demoiselle de la caisse quand même. Voyez-vous, mon cher enfant, on ne vous laissera pas entrer sinon. Je joue à guichet fermé. Venez me voir, mon petit. Venez voir la magie. Cette semaine seulement, Kragen, la boîte de la mort. Merci, mesdames et messieurs, merci. Et maintenant, en guise de bouquet final ce soir, nous allons vous prouver que la mort elle-même n'est qu'une illusion. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous présenter la tristement célèbre boîte de la mort. En Orient, d'où cette boîte nous vient, les gens ont longtemps considéré que c'était la plus dangereuse illusion de toutes. Mais ce soir, mes amis, spécialement pour vous, moi, Kragen, j'entrerai dans la boîte de la mort. Comme vous pouvez le voir, chacun de ces sabres, tranchants comme des rasoirs, est placé de façon à transpercer la boîte. Ils sont maintenus ensemble par une série de cordes et de câbles, et chacun d'entre eux est seulement relié à un crochet de sécurité là. Observez bien. 1, 2, 3. Mais quand le secret de la boîte a traversé le continent asiatique et est apparu en Turquie, on y a ajouté quelque chose de plus dangereux encore. Les terribles acides sulfuriques. C'est du vin. Ah, c'est turc. Je n'ose pas penser à ce qui arriverait
si tous ces sabres et ce bocal d'acide devaient s'abattre sur la boîte alors qu'il y a une personne à l'intérieur. Mais d'un autre côté, mes amis, c'est pour ça qu'on l'appelle la boîte de la mort. J'ôte mes escarpins. Et pour rendre la chose plus intéressante, nous y ajoutons des menottes. Ya. Et ceci s'appelle le linceul de la boîte de la mort. Une minute, je crois qu'il y a un problème. Ya, il y a un très gros problème, s'il vous plaît. Vous m'entendez? Ouvrez la porte, je vous en prie. Je vous en supplie, ouvrez la porte. Ça ne se passe pas du tout comme il faut, ouvrez la porte. Mon Dieu! Oh mon Dieu, ouvrez la porte. Retirez les arbres. Je vous en conjure. Mais quelle horreur! Veuillez rester assis, pas de panique, je vous en prie. Mesdames et messieurs, nous vous avons présenté l'illusion de la mort. Bravo! Bravo! Je suis ravi que vous ayez aimé le spectacle, mon petit. Je n'avais jamais rien vu de tel, je dois dire. C'est vrai, c'était plus que de la magie, c'était un événement. Oh, mais vous me flattez. Non, je suis sincère. Les gens étaient... Vous les aviez dans le creux de votre main. C'est très gentil à vous de dire ça. Je suppose que le plus ensorcelant avec la boîte de la mort, c'est que ça paraît tellement réaliste du début à la fin. Je veux dire, pendant un instant, tous les gens ont vraiment cru que... Non, c'est vrai. Non. Et je vous avouerai que je me pose la question. Comment vous faites? Non, la boîte est vraiment très simple, mon garçon. Il y a une double porte, bien sûr. Et au fond de la boîte, il y a un faux panneau tout du long. Quand mon assistante ferme la porte, je pousse le panneau recul de 30 cm et je n'ai rien à craindre. Une minute, quand les sabres s'abattent... Je suis déjà loin, si je puis dire, mon petit. Ils s'abattent devant moi, c'est tout. Et dans ce faux panneau, il y a des ressorts, bien sûr. Et quand les arbres sont tombés, je reprends ma position d'avant. Et le maquillage. Oui, à propos du maquillage... Je cache tout à l'intérieur. Des poches que j'ai faites dans le gros sac. C'est prodigieux. Non, c'est prodigieux, c'est vrai. Je veux dire, quelle mise en scène jusqu'au trou dans votre costume. Mon petit, ça, c'est du vrai. Ce sont des éclaboussures d'acide. Mais... L'acide, c'est du vrai? L'acide est tout à fait vrai, mon petit. Je suis basourdi. C'est... Comment vous faites? Ne me demande pas, non. S'il vous plaît, je vous en prie. D'accord, mon petit. Je vais vous le dire à vous seul, et je ne vous révélerai plus rien. Une petite représentation privée, Il faut vous mettre à l'intérieur du sac en toile d'Égypte, le remonter, Et ensuite, quand vos mains sont libres, vous mettez le maquillage sur le visage. Et après, quand la flamme de la bougie va bientôt brûler la corde... Qu'est-ce que vous faites, mon fils, hein? Je ne fais rien du tout. Posez ce couteau, mon petit.
Qu'est-ce qu'il se passe quand la flamme brûle la corde? Si vous voulez voler mon numéro, jeune homme... Je vais faire encore pire que ça si tu ne me racontes pas la suite. Non, je ne te le dirai jamais. La boîte de la mort appartient à ma famille depuis des générations. Mais tu crois que la boîte de la mort mérite qu'on y laisse sa vie? Ah non, je vous en prie, je vous en supplie, non. Non, ne me tuez pas, non. Ta-da! Toi, mon vieux, tu vas aller prendre un petit bain. La salle est pleine à craquer. J'arrive pas à y croire. Oh, ça va être merveilleux. C'est prodigieux. Il y a quelques jours, j'étais un raté et maintenant que je meurs sur la scène... Monsieur Federman, mesdemoiselles, j'espère que je ne vous dérange pas. Je m'appelle Thomas Miller. Je ne saurais vous dire à quel point je suis honoré de faire votre connaissance. Oui, monsieur. Et je pense que ce que j'ai à vous montrer vous paraîtra particulièrement intéressant. Excusez-moi, cher monsieur, mais j'ai une représentation dans Mais quelques c'est minutes. exactement pour ça que je suis ici, monsieur. Je vais faire de vous un homme riche. Écoutez, j'ai un spectacle à faire, c'est Mais clair. savez-vous ce que c'est, monsieur? Ceci est une caméra de cinéma. Je ne m'intéresse pas aux jouets. Au jouet? Non, monsieur, ceci n'est pas un jouet. Ceci, monsieur, c'est l'avenir du divertissement tel que nous le connaissons. Voilà ce que c'est. Peut-être une autre fois. Vous ne pouvez pas être à deux endroits en même temps, monsieur, même si vous êtes le plus grand magicien de la planète. Mais si vous me donniez la permission de photographier juste une de vos représentations et ensuite d'en faire plusieurs copies, vous pourriez passer dans une douzaine de théâtres dans tout le pays, que dis-je, dans le monde entier, et vous gagneriez beaucoup plus d'argent que vous en gagnez à présent, soit dit sans vous offenser. Avec ce truc? Oui, je sais ce que vous vous dites. Parfois, la technologie moderne dépasse nos capacités à saisir son potentiel. Mais monsieur, pour rester en tête à notre époque, il faut avoir l'esprit ouvert. Alors, je vous pose une dernière question. Monsieur Federman, avez-vous un esprit ouvert? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Faites votre numéro normalement. Laissez-moi le photographier. Vous n'aurez plus qu'à attendre que la fortune et la gloire viennent frapper à votre porte. Je ne dis pas non. Excellent. On partage tous les bénéfices en deux. Voilà qui est digne d'un gentilhomme. 30% pour vous et 70% pour moi. Un vrai gentilhomme. Voilà, comme ça c'est mieux. Tu peux y aller. Comment je suis? Parfait, monsieur Federman. Vous entendez ça? Voilà ce que c'est un vrai public. Vous avez vérifié le maquillage? Il est dans le sac. Et le mécanisme du faux panneau, c'est fait aussi? Il marche très bien. Merveilleux. Ça va être prodigieux. J'ai rajouté 2 ou 3 petites choses. Merci. Allez, ne les laissons pas attendre trop longtemps. Mesdames et messieurs, mes ravissantes assistantes Rachel et Cassandra. Et moi, je suis Miles Federman, maître S magie. Ce soir, nous prouverons que la mort n'est qu'une illusion. En Orient, d'où elle nous est venue, la boîte de la mort a longtemps été considérée comme étant le tour de magie le plus dangereux de tous. Je recommande aux personnes ayant le cœur fragile de se couvrir les yeux. La direction ne peut être tenue responsable de ce qui va suivre, car ce soir, je vais défier le destin et entrer dans la boîte. Mesdames et messieurs, je vous présente la boîte de la mort! Comme vous pouvez le voir, chacun de ces sabres coupants comme le rasoir est placé de façon à transpercer la boîte. Et pour que le suspense soit encore plus intense, nous avons ajouté un bol plein d'acide sulfurique. Je n'ose penser à ce qu'il arriverait à la personne qui est dans la boîte si la corde devait brûler et si les sabres devaient tomber. Tomber! Car pour l'instant, la seule chose qui les empêche de s'abattre est un simple crochet et une corde de chanvre. Et maintenant, pour rendre toute évasion impossible, nous ajoutons une paire de menottes. Et un bon cadenas pour fermer le sac.
Aidez-moi! Faites-moi sortir! Laissez-moi sortir! Vite, laissez-moi sortir! Faites-moi sortir de cette maudite boîte! Ouvrez la porte! Ouvrez la porte au nom de Dieu! Dépêchez-vous, les filles! Arrêtez tout! Ouvrez la porte! Ouvrez la porte! Ouvrez-moi cette fichue porte! Le panneau n'a pas fonctionné! Retirez les sabres! Est-ce qu'il y a un médecin dans la salle? Vous voyez pas que je suis en train de crever? Merci, Greta. Aidez-moi, je vous en supplie. Aidez-moi, aidez-moi. Merci beaucoup, Miles. Votre version de la boîte de la mort va nous rendre très très riches. Je veux dire Greta et moi, et un vieil ami à vous. Cregan! Il aurait valu vous assurer que j'étais mort avant de vous débarrasser du corps, mon très cher petit. Ça fait 2 fois que vous commettez la même erreur, tête d'oiseau. Tadam! Sorbine! Ah, Miles. Élève un jour, élève toujours. Adieu maintenant. Sorbine! Mesdames et messieurs, voilà ce qu'on appelle un bouquet final. Ma ravissante assistante, Greta. Mesdames et messieurs, Tobin le Magnifique! Pauvre Mills! Juste au moment où il commençait à se sentir bien dans sa peau, il faut que quelqu'un vienne là lui trouer. Et entre nous, c'est tellement délicat la magie. Un peu trop de ceci, pas assez de cela. Tout tombe à plat. La première leçon à retenir, c'est qu'il faut que le magicien dose. Magicien dose. En ce qui me concerne les enfants, je suis prêt à partir en voyage. J'ai mon passeport, ma liste de chambres de torture et mon aller-retour sur un vaisseau fantôme. J'ai rien oublié, je n'ai plus qu'à me tirer. Je tire. Les voyages, ça m'éclate. J'ai le hockey.